C'est un truc complètement fascinant, c'est que bon là j'ai un prompt qui permet de faire des choses en liaison avec le site d'Airbnb et les datas d'Airbnb. Mais là, il y a des listes de plusieurs centaines d'outils qui sont connectables directement. Et puis, on peut aussi se connecter à Make ou se connecter à Zapier, qui eux-mêmes ont des accès à des milliers et des milliers d'outils derrière. Donc, quand on regarde l'ensemble des outils dont l'agent dispose, en fait, ben, c'est favorisé par justement ce protocole MCP. On va l'appeler une super API, c'est-à-dire que c'est une API par le fait qu'elle est, voilà, c'est un modèle standard qui fait que bah, tout le monde va se raccrocher à ce standard et que donc ça va faciliter, ça va fluidifier les relations entre plein d'outils entre eux. Et ça, pour se brancher aux outils et donc forcément aux data qui sont derrière les outils, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ce truc-là. Et Peut-être que puis, je peux rebondir là-dessus, si tu veux, Stéphane, sur la oui, bien partie sûr, MCP. bien sûr. Là, c'est un exemple avec Airbnb. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil, donc chaque cercle que vous voyez, c'est normalement une action que vous configurez. Par exemple, si on regarde la partie Airbnb, vous allez avoir un cercle qui va être la recherche. Vous allez avoir un cercle qui va être de créer une annonce sur Airbnb, une qui va être enfin, de répondre à une annonce. Donc, en fait, on peut arriver facilement à 20 actions différentes, donc 20 cercles différents. Et là où MCP est génial, c'est que pour un outil qui est type Airbnb, on n'a besoin que de deux boîtes.